Chers amis internautes, en rubrique économie, nous recevons Dr Freddy Noma qui a répondu à nos questions depuis l'Allemagne. Eh bien, il est docteur en économie agricole. Alors, selon vous, quel est l'impact du Covid-19 sur l'économie agricole des États d'Afrique? Bonjour, reporter Bénin Monde, merci pour la question. En Afrique, au cas où la pandémie évoluerait, les épicentres seront les villes et plus précisément les marchés, vu l'organisation de nos marchés sur le continent. Donc les marchés seront des épicentres et favoriseront la diffusion du virus Covid-19 au milieu rural, notamment grâce au transport de produits et de marchandises. Ainsi, la propagation du virus en milieu rural implique une baisse des capacités de production puisque sur le continent et précisément en Afrique de l'Ouest, les facteurs de production sont notamment, c'est la force humaine. Donc, ça se base sur, ce n'est pas la production, le système de production n'est pas encore mécanisé, donc il dépend fortement de la ressource humaine. Donc du coup, si l'épidémie s'étend au milieu rural, les producteurs exposés ou contaminés ou malades n'auront pas la capacité et l'énergie nécessaire pour aller pour produire, ce qui va se répercuter sur la capacité de production du secteur agricole en général. Et ces conséquences vont directement affecter l'économie des pays africains dont le PIB est tributaire à 24% de l'agriculture. Et ce pourcentage s'accroît jusqu'à 50% quand on prend en compte des activités telles que les services et la petite industrie qui dépendent directement du secteur agricole aussi. Donc par conséquent, la propagation du Covid-19 mènera à une paralysie majeure des économies africaines vu que l'épine dorsale du système économique qui est l'agriculture sera plus ou moins à l'arrêt ou paralysée. Donc de même, la mise en place de mesures sanitaires devrait prendre en compte cette particularité des économies africaines afin de protéger au maximum le secteur agricole ou de mettre en place des stratégies permettant d'éviter sa paralysie. Car le maintien de la capacité des États africains à produire est d'autant plus importante que les possibilités de recours à la solidarité internationale pourraient se réduire fortement sur les 6 prochains mois. Puisque quand on prend le cas de l'Angleterre, les meilleures prévisions concernant la fin de la pandémie sont sur 6 mois. Donc je pense que dans divers pays, ces prédictions vont jusqu'à mai-juin au mieux. Donc il faudrait que les pays africains puissent se préparer à pouvoir subvenir à leurs besoins en matière d'alimentation le plus rapidement possible et sur cette durée-là, qui peut être plus ou moins longue, selon la capacité même des pays à pouvoir endiguer la propagation du virus sur leur territoire. Coronavirus ou le virus qui rassemble, pensez-vous que niveau économie, les États d'Afrique pourraient asseoir plus fortement l'union entre eux et penser à de meilleures politiques pour l'après-Covid, sinon pour l'avenir? Oui, ceci est déjà le cas. C'est déjà le cas à travers les différentes mesures prises par les institutions financières régionales et continentales. Ainsi, nous avons au niveau de l'Afrique de l'Ouest la Banque africaine de développement qui a mis 15 milliards à disposition de chaque pays de l'Union monétaire ouest-africaine, en plus d'un mécanisme de compensation des remboursements qui s'élève à 76,6 milliards de francs CFA. En Afrique centrale, nous avons la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui a décidé d'appuyer les États et en même temps de soutenir les entreprises privées afin d'éviter qu'elles ne tombent en faillite. Au niveau continental maintenant, nous avons la Banque africaine de développement qui, suite à un emprunt obligataire, pourrait mobiliser 4,6 milliards de dollars. Quant à l'Union africaine, elle s'apprête à mettre en place un fonds continental anti-Covid-19 d'un montant de 2,5 millions de dollars. Outre ces mécanismes financiers, les États africains ont collectivement négocié et obtenu l'annulation de l'ensemble de leurs dettes extérieures par la Banque mondiale et le FMI, qui, dans leur déclaration du 25 mars 2020,
ont rendu public un plan d'allègement de la dette des pays africains qui en feront la demande. L'objectif premier est de donner des marges budgétaires afin de faire face à la fois à la pandémie et à la relance des économies africaines une fois cette page de notre histoire tournée. Donc la présente crise permet aux différents États africains de tester les différents mécanismes de gestion de crise et leur permettra sûrement d'évaluer la pertinence ou non d'avoir une politique commune de gestion de risque et un fonds permanent de gestion des crises sanitaires. Donc tout cela pourra se faire une fois que la crise sera derrière nous. Donc, il y aura une phase d'évaluation pour pouvoir vraiment mieux s'organiser pour l'avenir, pour les fois prochaines, puisque il est évident que cette crise ne sera pas la dernière. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle, Dr Freddy Noma, vous êtes spécialiste en économie agricole et vous avez répondu à nos questions depuis l'Allemagne où vous êtes actuellement toujours en confinement.